Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière et chaque samedi je commence par remercier et encourager tous ceux qui prient pour cette émission. Nous avons tellement besoin de vos prières et nous vous remercions pour vos prières. Chaque fois que vous priez, je vous rappelle que c'est très important de prier pour les partenaires de Kanguka. Quand je parle de partenaires de Kanguka, je parle de ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Ils ont besoin de vos prières et nous prions aussi pour eux. Et chaque fois que vous priez, Dieu intervient. Nous avons besoin de vous qui priez et nous avons besoin aussi de vous, les partenaires de Kanguka. Je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Si vous entendez les témoignages tous les jours, lundi à samedi, lundi à vendredi, c'est matin et soir, c'est parce qu'il y a vous qui témoignez. Et quand vous témoignez, vous ouvrez la porte pour d'autres témoignages. Chaque fois que tu témoignes, tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre qui n'a pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand on entend les témoignages, on a la foi. Donc quand tu témoignes, tu donnes gloire à Dieu et tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre. Donc je vous encourage à donner vos témoignages. Il y a ceux qui ont été guéris, qui ont été visités, transformés, libérés, mais ne veulent pas témoigner. Pour témoigner, je vais vous redonner le numéro et chaque samedi, je vous donne le numéro. C'est le plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Envoyez votre audio sur WhatsApp. On a tellement besoin de vos témoignages parce que les témoignages sauvent et les témoignages délivrent. Si vous n'avez pas l'application de Kanguka, téléchargez l'application Kanguka sur Play Store ou App Store. Écrivez Kanguka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Vous pouvez aussi suivre les émissions de Kanguka sur YouTube en passant par la chaîne Kanguka français. Vous pouvez suivre les conférences de Kanguka sur la chaîne Chris Ndikumana. Les mêmes émissions sont toujours disponibles sur kanguka.com. Je vous rappelle de continuer de prier pour la croisade Kanguka Abidjan 2024. C'est exactement dans une semaine, c'est-à-dire samedi de la semaine prochaine. Je remercie beaucoup ceux qui sont en train de prier pour cette croisade et nous attendons à voir la puissance de Dieu parce que ce sera un jour spécial. Le diable ne veut pas que ce jour arrive, mais par la grâce de Dieu, il y aura ce jour et on verra la main de Dieu. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de prier et je vous rappelle le lieu, ceux qui sont à Abidjan, c'est le 7 décembre 2024 à 16h à Songon, plus précisément à Abadjine Kouté. Ce n'est pas loin de l'Institut Pasteur. Si vous êtes à Abidjan et que vous connaissez le Carrefour Institut Pasteur, c'est juste derrière la cité Ado et ça ne sera pas compliqué. Je vous ai dit la fois passée qu'on fera de sorte que personne ne se perde. Ne vous inquiétez pas, tout le monde saura cet endroit et ça sera accessible. Pour tous ceux qui veulent avoir des informations ou contribuer d'une façon ou d'une autre à la croisade, appelez ou écrivez sur WhatsApp au plus 225 017 10 99 009. C'est le numéro qui est sur la fiche. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Tchadien. J'habite à la capitale économique du Tchad. Je suis âgé de 55 ans. Je voudrais rendre grâce à Dieu et partager ce témoignage pour les bienfaits que Dieu m'a fait. J'étais diagnostiqué diabétique en 2014. Et avant cela, j'étais du monde. Je faisais tout. Et en 2019, j'ai connu Jésus. En ce temps, ma vie a changé. Mais je vivais avec le diabète. Mon taux variait entre 3 et plus. Si ça diminue trop, c'est 2. En 2023, en février, j'avais une petite plaie au niveau de mon gros orteil droit. Cette plaie a duré pendant 5 mois. Et j'étais obligé de me déplacer avec la plaie, aller à la capitale N'Djamena pour voir le diabétologue. Arrivé là-bas, ma plaie était beaucoup avancée. Et entre-temps, mon taux variait entre 2 et 3. Et comme là où j'étais dans la capitale économique, il n'y avait pas de spécialistes en diabète.
Et comme je me suis déplacé pour aller voir le diabétologue, ils m'ont examiné, ils m'ont donné les produits. Ils ont essayé de sauver mon gros orteil, mais c'était beaucoup avancé. C'était comme ça que le docteur avait demandé à ce que mon gros orteil soit désarticulé. Justement, le 21 juillet 2023, on m'a désarticulé le gros orteil droit. C'était un coup de chance pour moi. J'avais beaucoup de chance. Sinon, ça allait progresser et ça allait être amputé à un niveau un peu supérieur. Dieu merci. Dieu a été avec moi. Durant tous ces temps, Dieu a été avec moi. La douleur que les gens sentaient, je n'avais pas senti la douleur. Jusqu'à la cicatrisation de ma plaie. J'étais accro à Kanguka depuis longtemps. C'était en 2021 qu'un oncle m'a parlé de Kanguka. Et j'étais accro à Kanguka. Tout le temps, je m'attachais à Kanguka. Le matin, avant de faire ma prière personnelle, il faut que j'écoute d'abord Kanguka avant de faire ma prière. Le samedi, avant de sortir, il faut que j'écoute les témoignages du samedi. Tout le temps, Kanguka, les prières de Kanguka, c'est moi. J'étais vraiment accro à Kanguka parce que j'avais la foi. Je savais que un jour à l'autre, Dieu me sauvera. Jusqu'à... Et tout le temps, avec la prière du samedi, les témoignages du samedi, je restais accro. Christ disait, même si tu avais des manifestations ou pas, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné et qu'il faut toujours avoir la foi. C'est ce qui faisait ma force. J'étais accro à Kanguka. Je suivais à la lettre. Tout le temps, ça commençait à changer. Je n'avais pas senti de manifestation. Aucune manifestation. Mais comme j'avais la foi, je sais que Dieu me sauvera un jour. Et subitement, mon taux, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est en dessous de 1,10. En dessous de 1,10. J'ai fait le test, c'est à 0,78. Peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Ça varie entre 0,78 à 1,06. Moi qui étais de 2, 3, voire même 4, une fois 5, et le docteur était étonné. C'est Dieu qui vient à mon aide. C'est Dieu qui a enlevé. Parce que le pasteur avait dit, il y a 2 hommes qui ont le diabète et ils seront guéris. Et j'avais saisi cela. J'ai dit, je saisis, et que le Dieu que je sers est vivant. Jésus me sauvera. Jésus enlèvera le diabète de mon corps. J'étais accro à Kanguka. Et Dieu merci. Depuis, j'ai retardé parce que je voudrais faire plusieurs fois mon test pour voir est-ce que certaines choses que je mange, les fruits, tels que la banane que j'ai l'habitude de manger, va peut-être augmenter mon taux de glycémie. Mais ça reste toujours, au contraire, ça diminue. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé. Mais c'était pour me rassurer. Parce que le pasteur a dit, si nous constatons, il faut qu'on parte vérifier à l'hôpital notre taux pour voir si nous sommes guéris de diabète. Je suis guéri de diabète. Je rends grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu car je suis guéri de diabète. Je demande pardon parce que j'ai retardé. Mais ce retard est dû à la vérification. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est pourquoi je suis là, je témoigne. Oui, je fais mon témoignage pour dire que avec Kanguka, nous serons toujours guéris. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un frère camerounais résidant à Yaoundé. Je viens premièrement rendre grâce à Dieu pour cette émission. En effet, mes frères et sœurs, vraiment, je ne sais pas où commencer, car le Seigneur Jésus-Christ a tellement fait pour moi à travers cette émission. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que je devais rendre plusieurs témoignages. Mais à cause de mon téléphone qui dérangeait, je n'ai pas pu le faire. Dieu m'a fait grâce, c'est pourquoi je viens donc rendre mon témoignage. Il faut dire, mes frères et sœurs, que je suis passé par des moments tellement difficiles, que si ce n'était pas la main de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui je suis déjà mort et enterré et on ne parlerait plus de moi. Mais le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a restauré à travers cette émission. Mes frères, j'ai été malade. J'ai traversé des moments tellement difficiles. Ça ne donnait pas. Tellement difficile. À un moment donné, j'ai voulu tout abandonner, tout lâcher. Mais il y avait toujours cette voix qui me disait au fond de moi de ne pas lâcher, de continuer à écouter Kanguka, de ne pas me décourager. Et aussi aux prédications de chaque mardi. Peu importe les moments difficiles par lesquels nous passons, nous devons toujours dire merci à Dieu, car rien n'est impossible à lui, et toujours se souvenir de tout ce qu'il a eu à faire pour nous, car il est fidèle et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je le disais, j'ai été malade, tellement malade. À moi seul, j'avais le mal d'estomac. À moi seul, j'avais la typhoïde, le palu. À moi seul, j'étais persécuté par mes proches, persécuté mes frères et sœurs, que ça soit dans la famille, que ça soit dans mon lieu de travail, tellement persécuté, je vous dis, frère. À tel point que je ne me retrouvais plus, je ne savais pas où j'étais, ou comment, je ne sais pas, j'étais comme perdu. C'est comme ça qu'il y avait les mauvais rêves, je faisais toujours des mauvais rêves, j'étais persécuté, mes frères et sœurs. Oh Seigneur, non, persécuté. J'étais devenu l'ombre de moi-même. J'étais devenu comme un mort vivant, mes frères et sœurs. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a relevé. Je faisais toujours les prières du samedi avec le pasteur lorsqu'il disait qu'il y a une famille qui souffre, il y a une famille qui sont liées par l'esprit de sorcellerie. Recevez votre délivrance. Je disais toujours, Seigneur, je reçois au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort prématurée quitte cette famille. Je recevais toujours. Je ne me décourageais pas. Je continuais toujours à faire mes prières. Je priais jusqu'à ce que le Seigneur petit à petit me restaure. Et Dieu m'a fait grâce. Et en dehors de cela, j'ai souffert également d'un esprit vraiment qui me persécutait, qui me liait depuis que je suis à l'université. C'était l'esprit d'homosexualité. Oh mes frères et sœurs, cet esprit me perturbait énormément, me persécutait énormément. Parfois je suis comme ça, tranquille, cette pensée arrive, c'est-à-dire, j'étais tellement persécuté, je demandais toujours, Seigneur, délivre-moi de ça, Seigneur, délivre-moi de cette pensée, Seigneur, délivre-moi de ces pensées-là. Seigneur, délivre-moi. Jusqu'à ce qu'un samedi, le pasteur a donné cette parole de connaissance qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui souffrent de cet esprit. J'ai directement saisi cette parole que Seigneur, c'est moi, je veux ma guérison. Et aujourd'hui, quand bien même cette pensée a envie de venir, l'Esprit de Dieu met en moi ce dégoût-là. Après ça disparaît seul et j'ai la paix, la joie du cœur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, j'ai la paix du cœur. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu la promotion. Dieu m'a béni dans mon travail. Ceux-là même qui me méprisaient, ceux-là même qui me sous-estimaient, ce sont les mêmes aujourd'hui qui me respectent. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, de ne pas vous décourager. Aujourd'hui, je suis en bonne santé grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai la joie du cœur. Je suis tranquille grâce à Dieu. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dire merci à Dieu pour cette émission de Kanguka. Vraiment, s'il n'y avait pas eu cette émission, je ne sais pas où je devais être.
Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Quand bien même vous ne voyez pas votre délivrance, vous ne voyez pas de changement, ne vous découragez pas. Car si moi, je m'étais découragé, je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné la force de persévérer, d'aller de l'avant, de ne pas me décourager, peu importe les turbulences, les difficultés, que mes yeux soient toujours fixés sur lui. Et aujourd'hui, il m'a délivré. Alors mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière. Je dors avec Anguka, je me réveille avec Anguka. Parfois même quand je m'en vais me laver, je vais avec mon téléphone. J'écoute les témoignages en me lavant. Mes frères et sœurs, je dors avec. Oh vraiment, je dis merci à Dieu. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre, je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Vraiment merci Seigneur pour la vie de tes humbles serviteurs. Soyez bénis mes frères et sœurs. J'ai ainsi témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je suis heureuse pour mon témoignage. J'ai été déclarée séropositive au début de l'année 2022. Donc je prenais mes médicaments, c'est pas facile. Je l'ai expliqué qu'à ma sœur et à son tour elle a expliqué à son mari. Et en 2024, il se trouvait que je devais faire un test pour entrer dans une entreprise. Donc dans ces tests-là, il y avait les examens médicaux. Je fais les examens médicaux. Arrivé là-bas, du moins, le médecin nous dit que il y aura des examens plus approfondis, dont l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Moi, me sachant déjà séropositive, j'ai pris peur. J'ai appelé ma sœur, je lui ai dit, on nous dit qu'on nous fait le test de VIH, sachant que je suis déjà séropositive. Elle dit, calme-toi. Le sang de Jésus, il justifie. Le sang de Jésus, il lave. Le sang de Jésus, il guérit, il purifie. C'est comme ça, moi aussi, j'ai fait ma prière. Parce que je priais les samedis et je suis allée. Ils m'ont prélevé le sang. L'infirmière qui m'a prélevé le sang, elle m'a prélevé le sang. Après qu'elle a fini de prendre mon sang, elle a mis les gouttes pour voir s'il y a le VIH. Je vois que dans la plaquette, là, c'est un trait. Mais prise de peur, de crainte, je me suis dit que peut-être que je vois pas bien. Peut-être que c'est flou, en fait. Je vois pas bien. Donc, on m'a confié à un médecin. Je suis allée le donner au médecin. Il a rempli tout ce qu'il devait remplir dans le papier. Et il m'a dit de jeter les plaquettes sans rien me dire. Cependant, on nous avait bien aussi prélevé le sang dans les tubes. Parce qu'il devait faire des recherches encore plus approfondies. Donc, ils nous avaient déjà prélevé le sang. Et il m'a dit de partir. C'est comme ça on est parti. Mais on n'a qu'à rester à l'écoute. Parce qu'ils nous appelaient pour les résultats. On a dit OK. Donc, je priais. Je suis à la maison. J'avais même peur. Je priais. On nous rappelle pour les résultats. Je vais prendre les résultats. Me confier au docteur. Je rentre dans le bureau du docteur, je ferme la porte et elle commence à me parler. Elle dit bon, ok, bon, on va prendre vos constantes, tout et tout. Mais pendant qu'elle regardait les résultats, elle me parlait en même temps, elle me disait l'hépatite C négatif, l'hépatite B négatif, le VIH négatif. Mes frères et sœurs, le VIH négatif. J'ai ouvert mes yeux. Si mes yeux pouvaient avaler le médecin là, ça l'aurait avalé. J'ai ouvert mes yeux tout étonnée. J'étais tellement contente quand j'ai fini avec elle. Je suis sortie, séance tenante, j'ai appelé ma sœur. J'ai tellement insisté qu'elle a décroché et je lui ai annoncé la nouvelle. Elle était tellement heureuse. Elle était tellement heureuse. Là, on a prié en même temps. On a prié. Et bon, on s'est séparés, on a coupé l'appel. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que Jésus là, il est vivant. Jésus là, il est vivant. Il est fort. Et si tu as confiance en Dieu là, il va faire pour toi. Il peut tout. Vous qui avez crainte, qui avez peur là, n'ayez point peur. Tu lui donnes ton état, tu lui donnes la maladie, tu pleures à ses pieds. Jésus va faire. En tout cas, je dis merci. Merci pour ce programme. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient dans la prière. Merci à ses collaborateurs. Aujourd'hui, je suis déclarée séronégatif. Je n'ai plus la maladie dans mon corps. Je n'ai plus la maladie dans mon corps. J'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Il y a de cela 1 an, on m'a décelé un cancer du sein avec métastase au niveau des os et des ganglions. Ah oui,
J'ai vu le monde s'écrouler autour de moi. Je me suis mise à pleurer. J'ai appelé mes 2 copines en larmes qui m'ont dit tout de suite, « Ah non, calme-toi, ressaisis-toi, télécharge l'application Kanguka. » C'est vrai, avant j'en ai entendu parler, mais bon, je me suis dit c'est encore un rigolo, c'est encore un qui fait du blablabla, c'est encore un qui vend ses services et j'ai pas fait attention. Mais là, j'ai téléchargé l'application. J'ai particulièrement saisi un témoignage d'une jeune dame, à peu près la quarantaine, qui avait des enfants à bas âge et qui a aussi eu une tumeur du sein. J'ai saisi ces paroles. Je m'en suis appropriée. J'ai prié matin, midi et soir. Ah oui. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai refait tous mes examens, scintigraphie, scanner, IRM. Moi qui au départ, on devait me faire l'ablation du sein. Il n'y a plus rien. Disparition totale et complète de la tumeur. Il n'y a plus rien. Tout est parti. À l'annonce de cette très bonne nouvelle, les médecins et moi, on s'est, parce que c'était un résultat, mais incroyable. Je suis tombée entre les bras des médecins. Je me suis mise à pleurer, j'ai dit, merci Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Ah oui, il y a Dieu dans Kanguka. Alors j'en profite pour dire à tous ceux qui attendent un miracle de persévérer, d'avoir foi. Et je dis merci infiniment au serviteur Chris, sa famille et tout ce qui l'entoure. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Déjà, je commence par m'excuser. Pardon Seigneur, parce que j'ai dit que après ma délivrance, je vais témoigner immédiatement. Mais à chaque fois où j'oublie, où j'échoue, où il y a trop de bruit, donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi Seigneur pour ce retard. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je viens donner le témoignage, je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Le dimanche 8, j'étais dans mon lit et l'Esprit m'a poussé à écouter l'émission Kanguka, à écouter la vidéo de la croisade de Lomé. Donc, quand j'ai mis la vidéo, j'ai regardé. Dans la vidéo, au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever, je me suis levé et j'ai avancé d'un pas. Je me suis levé de mon lit et j'ai avancé d'un pas. Et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après, il a prié pour les malades. Et avant la prière des malades, il a demandé un chant. Donc, dès qu'ils ont commencé à chanter, et j'ai commencé à manifester, je tremblais de tout mon corps, de tout mon être. Tout mon corps tremblait, ma tête allait de gauche à droite, de droite à gauche. Je tremblais. Heureusement que j'étais à genoux. Je tremblais, mon pied qui s'allongeait. Et des yeux fermés, je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur, on dirait qui est au-dessus de l'eau. Et la sirène se débattait au fait. Donc, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette image? J'ai tremblé. Et après, une voix sortit qui dit, je sors. C'est moi qui t'ai rendu malade. Je sors. Je ne peux plus. Ça brûle là-dedans. Je sors. J'ai tremblé. Crier jusqu'à... Mais mon fils est venu frapper à la porte. Il a ouvert. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste tendu ma main, mon bras pour lui dire, sors. Je lui ai fait un geste de sortir. Il est ressorti de la chambre, il a refermé la porte. Il a pris peur, il est allé chercher sa sœur. Et sa sœur l'a rassuré, lui dit, non, maman, elle est en train de prier.
je tremblais, tellement je tremblais, j'ai cru que ma tête allait tomber. Je tremblais, ma tête qui tournait dans tous les sens, mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit. Je tremblais, je marchais avec mes genoux, boum, 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 je criais, wow, wow, des cris d'animaux, des cris de... Non, j'étais dans tous mes états. Je n'ai jamais manifesté autant. D'habitude, je baille, ou je rote, ou je fais des paix, mais jamais j'ai tremblé autant. J'ai tremblé, et la voix d'une femme dit, je brûle, au feu, le feu me brûle, je brûle. Et c'est comme ça que quand le pasteur a dit, Amen, moi aussi j'ai crié Amen. Et ça s'est arrêté. Tellement j'étais épuisé, je me suis écroulé dans mon lit et j'ai dormi. Donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance. À chaque fois, je veux témoigner, il y a du bruit. Je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient en prière. Et je viens bénir Christ et sa famille. Je viens bénir les sponsors. Je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui œuvrent pour l'avancée de cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour les sœurs et les frères et sœurs qui témoignent. Et vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages. Je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il faut que tu sois dans l'attente. Si Jésus a guéri tous ces gens que tu as entendus, je ne les connais pas, je ne connais personne, il peut te guérir. Rappelle-toi que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus sur base de ta foi. Si tu crois que Jésus va te guérir, il va te visiter. Tu seras visité selon ta foi. Parce que tout ce que je fais, je prie et je me base sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais me baser sur Matthieu 12, verset 22, où on nous montre un démoniaque qui était aveugle et muet. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aveugle et muet. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas parler. Il n'y avait aucun espoir dans sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, il est écrit que Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Si Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un qui était aveugle et qui ne pouvait même pas parler, il est devenu normal parce qu'il a rencontré la puissance de Jésus. Et cette puissance va se manifester dans quelques secondes si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre parce que Jésus va se manifester. Et encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a des maladies que je mentionne, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner et tu ne dois pas sentir la manifestation. Mais tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi que Jésus va te visiter pendant la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce pour tous les témoignages. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta bonté, ta miséricorde qui dure à jamais. Tu ne changes pas. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je viens devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Il y a une femme qui a conçu après 13 ans de stérilité. Et tu as un enfant. L'enfant grandit. Mais le diable réclame cet enfant. Si tu es avec cet enfant, c'est un garçon, mets la main sur ce garçon. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Alléluia. Tu n'as pas le droit de prendre cet enfant. Cet
enfant est un don de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Cet enfant va grandir et il va te servir, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour cet enfant que tu récupères. Le diable n'a pas le droit de prendre cette vie. Au nom de Jésus, une femme qui a 2 enfants, des jumeaux, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection divine. Je demande à toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, que la grâce divine protège ces bébés, que ces bébés naissent. Je chasse, je brise l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une femme qui a un enfant, on te dit que cet enfant ne pourra pas grandir. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu te manifestes à travers ce bébé qui est encore dans le ventre. Dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des douleurs. Parfois quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je prie pour ses poumons. Je prie pour cette poitrine. Je prie Seigneur pour la guérison. Alléluia. Merci Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bien respirer. Que tous les plans sataniques soient brisés au nom de Jésus. Je te remercie pour cette fille qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es jeune fille. Tu ne t'es pas encore mariée, mais ça fait quelques années que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, que tout lien satanique, tout lien ancestral soit brisé complètement. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas très bien. Au nom de Jésus, alléluia. Garde ta main sur le visage. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Je te remercie pour cet homme qui m'écoute à partir d'un hôpital. Tu es désespéré à cause des nouvelles des médecins. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée, esprit d'accident. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, le virus VIH. Alléluia. 2 femmes et un jeune homme. Le Seigneur vous guérit. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. 2 cas de cancer. Merci Seigneur que ces 2 personnes vont vivre et vont témoigner pour ta gloire. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Presque toute la tête est sans cheveux. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour la restauration. Il y a quelqu'un qui crache. Depuis que je prie, ta bouche est pleine de salive. Le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, tu sens aussi des douleurs dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, ça commence par les pieds et ça monte tout le corps. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Le diabète n'a pas le droit de te tuer. Alléluia, tu es désespéré. Tu n'arrives plus à bien voir à cause du degré de diabète. Mais je déclare la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Tu vas vivre par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau des genoux, garde les mains sur le genou. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Tu souffres même quand il y a le soleil. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la bouche. Tu as les lèvres supérieures qui sont gonflées. Garde ta main sur les lèvres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet côté gauche. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison physique. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil, excès de sommeil, tout le temps, pendant la journée, au travail. Tu as tout le temps le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas dormir normalement. Alléluia. Et tu vas travailler. Excès de sommeil qui vient du diable. Lâchez cet homme. Alléluia. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de crier. Tu parles de choses et les démons parlent à travers toi. Je m'adresse à ces esprits. Lâchez, sortez de la maison de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu as déjà conçu une fois. Et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a une femme qui n'a pas de trompe. Les 2 trompes. Alléluia. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu n'as jamais conçu. Et les 2 trompes ont été enlevées. Alléluia. Et la foi. Proclame la victoire du nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une puissance extraordinaire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent
dans la chaleur, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 14 ans, 19 ans, 12 ans, 7 ans d'austérité et la foi au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ton nom, même si tu n'as rien senti. Proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.